Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2019 pour le signe des Gémeaux, donc signe solaire ou signe ascendant. Sachez qu'à partir de la quarantaine, notre signe ascendant nous correspond de plus en plus. Donc en prenant de l'âge, nous nous dirigeons un petit peu plus vers notre signe ascendant. Il est toujours intéressant de regarder donc la vidéo également de notre signe ascendant. C'est un tirage général comme toujours, donc ne prenez que ce qui résonne en vous selon les situations que vous vivez. Cela ne correspondra pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2019 en vous souhaitant le meilleur. J'espère que vous atteindrez tous vos objectifs, que vous serez heureux, que la santé sera bonne, qu'il y aura beaucoup d'amour autour de vous. Voilà, c'est vraiment, je vous présente vraiment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, nous commençons avec une carte conseil, également des énergies qui vous accompagnent durant ce mois de janvier. Et pour ce mois-ci, nous avons la carte de l'abondance qui est tombée pour vous. Donc, une très très belle carte, très prometteuse. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé. Votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Cette carte vous conseille vraiment de penser mériter le meilleur. Soyez doux avec vous-même et pensez mériter le bonheur. Méritez ce que vous voulez avoir dans votre vie. Elle vous invite également à être ouvert à tout signe d'abondance. Ne pas rester forcément centré sur le manque, sur les frustrations, mais au contraire, savoir aussi accepter et recevoir avec gratitude ce que l'on a dans la vie déjà, autour de nous, avec nous. Être conscient de ce que l'on possède, être conscient des gens qui nous entourent. C'est une très belle carte et c'est une énergie aussi qui est très riche. Donc je dirais que cette énergie peut vous apporter une certaine richesse, pas seulement financière, mais surtout intérieure. Une richesse intérieure qui vous permet de vous nourrir. Alors nous commençons avec le tirage du domaine sentimental qui est donc la première ligne de carte, avec une situation de départ sur 3 cartes, donc un passé proche, passé plus ou moins proche, il peut être parfois lointain, mais c'est une situation qui vous touche encore dans le domaine affectif. De même pour la situation du domaine professionnel, donc avec aussi 3 cartes en situation de départ, et enfin la situation de votre mission de vie. Et encore une fois, je me répète, il s'agit donc d'un tirage général. Il n'est pas personnalisé à votre personne, il n'est pas personnalisé à vos situations. Dans le domaine affectif, nous avons pu connaître une situation dans laquelle on a refusé peut-être une opportunité. Il y a pu avoir beaucoup de... On a pu combattre pour cette situation. Donc soit on est resté ferme sur notre volonté de refuser cette opportunité et on a pu ne pas se laisser faire peut-être vis-à-vis d'un entourage qui a pu se montrer insistant. Au final, on a préféré attendre, patienter, on a préféré l'immobilité. On a préféré le calme, la sérénité, plutôt que de se battre pour cette opportunité qui s'est présentée, à laquelle on n'a pas voulu y aller, à laquelle on ne s'est pas donné. On a préféré le calme et la patience. On a préféré le retrait, la réflexion et l'attente. Alors, au mois de janvier,
Certains d'entre vous, peut-être les célibataires, j'ai l'impression que certains célibataires pourraient ne pas se sentir encore prêts à rencontrer quelqu'un d'autre, à rencontrer, au mois de janvier en tout cas, un début d'évolution qui est dans ce sens. On peut se montrer très très dur envers soi-même, vraiment très dur, hein. On a un roi des épées là qui est dans son aspect inversé. C'est une autorité extrême, c'est une dureté extrême, c'est une rigidité. C'est un mental très acerbé, mais un petit peu dans le mauvais sens du terme. Alors, il est possible que ce soit vous qui quelque part est un peu trop rigide envers vous-même, peut-être envers l'autre, hein, si vous êtes en couple. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, c'est l'autre, hein, peut-être que c'est le conjoint qui se montre extrêmement dur, hein, envers vous-même. Et il y a une notion où on n'est pas prêt à l'engagement, on n'est pas prêt à la relation. Il y a une notion où on est peut-être un peu trop dur envers soi-même aussi. Les deux dernières cartes m'invitent à penser qu'il y a quelque chose à voir avec votre accomplissement personnel et que vous êtes vraiment en train d'écouter votre intuition profonde. Vous êtes vraiment en train de vous écouter, vous, à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est un accomplissement très personnel pour moi. Dans ce cas de figure, du moins, c'est comme ça que je l'interprète, pardon. Vous avez besoin d'accomplir quelque chose. Ça peut être aussi une personne d'un entourage qui est à l'étranger, qui n'est pas forcément là. On nous parle quand même d'ouverture. On s'ouvre surtout à sa propre intuition concernant les amours, hein. On s'ouvre surtout, on essaye vraiment d'écouter son cœur, d'écouter son âme pour savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut, vers où on veut se diriger. Alors, en début de mois, on a quand même une notion assez rigide, assez difficile. Et finalement, on va s'ouvrir. On peut s'ouvrir à quelqu'un. Alors, on peut s'ouvrir face peut-être à une personne d'un signe d'eau, une personne qui a une énergie très sage, hein, très posée, très calme, hein, c'est une énergie, c'est la papesse, c'est une énergie très, comment dire, très intelligente, mais intelligente, très intuitive, très sensible, sensible, mais qui a beaucoup de lucidité. Ce n'est pas quelqu'un de très émotif, c'est quelqu'un de doux, mais c'est quelqu'un qui peut être ferme quand il faut. C'est quelqu'un qui sait, cette personne sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, elle sait où elle veut se diriger. C'est une personne très sage, très intuitive aussi, hein. On a beaucoup d'intuition avec la papesse, hein. On a une grande connexion avec les lois de l'univers, avec les lois de la vie. Donc c'est une personne très intéressante et sûrement très enrichissante. Donc c'est peut-être pour certains célibataires une ouverture vers une personne qui se trouve dans cette énergie, une personne peut-être qui est à l'étranger en tout cas, ou qui est étrangère à votre cercle habituel, ou alors certains pourraient en effet essayer de travailler sur un accomplissement personnel en écoutant sa propre intuition pour pouvoir renaître, pour pouvoir se reconstruire à certaines choses, à un domaine affectif qui voudrait être beaucoup plus épanouissant. Donc il y a plusieurs possibilités comme vous le voyez parce que justement c'est un tirage général. Pour les couples, on débute un peu... on a pu un peu se disputer dernièrement, on a pu refuser aussi certaines choses, peut-être un refus de changer, peut-être un refus d'évoluer dans la relation. On a pu rejeter ceci pour vraiment être plutôt dans la passivité, dans le calme, voilà, ça peut être aussi une relation, une situation qui a stagné, hein, qui est restée longtemps comme ça, c'est-à-dire un peu dans le conflit. On ne veut pas avancer, on n'a pas voulu avancer, on a refusé quelque chose, on a rejeté une idée, on a rejeté un projet, une opportunité qui s'est présentée et finalement c'est resté très stagnant. En début de mois, on est encore là, on n'est peut-être pas encore très prêt à avancer. On est assez dur, hein. Il y a quand même, moi, ce roi des épées qui m'interpelle. Soit le conjoint est extrêmement dur avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il peut faire preuve de presque de méchanceté, hein, parce que le roi des épées, dans son aspect inversé, c'est quand même, ça peut être quelqu'un d'assez acerbe, hein, de très vindicatif, voire même méchant. Donc, soit on subit un peu de la part de l'autre, soit on est soi-même envers soi assez dur et assez rigide, hein. On refuse un petit peu le bonheur ici, là. On rejette un peu le bonheur, ou alors on est rejeté dans ce bonheur. En tout cas, on n'est pas pleinement heureux, on n'est pas pleinement épanoui. Et il y a en effet peut-être une volonté de s'ouvrir à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'est des personnes étrangères, à notre cercle. Ça peut être des notions qui viennent de l'étranger, justement pour pouvoir essayer de sortir de cette situation assez pénible.
Donc peut-être des conseils aussi d'autrui, une aide extérieure, une aide très intuitive, très sage, très posée, qui peut éventuellement nous faire voir la situation et la relation d'une façon différente. C'est très intéressant. L'évolution, je trouve, est belle. Hein. L'évolution au mois de janvier est plutôt belle et positive. Malgré, là, vraiment, ce roi des épées qui est dur, on a quand même une possibilité d'aller au bout de ça. On peut aller au bout. On peut vraiment, en tout cas, se diriger là vers notre intuition profonde. On sait au fond de nous ce qui nous rend heureux et ce qui ne nous rend pas heureux. Et on va vraiment décider d'agir en fonction de notre intuition. Donc c'est quelque chose de très bénéfique dans tous les cas de figure, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous puissiez peut-être soit réaliser un accomplissement personnel en écoutant votre moi profond, soit vous réalisez de vous ouvrir, ou alors vous rencontrez une personne qui est dans cette énergie de papesse et qui vous apporte énormément de bien et qui vous apporte enfin d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre potentiel, de vous accomplir dans votre relation amoureuse. Mais c'est bénéfique malgré une situation de départ assez tendue et malgré un début de mois peut-être un peu tendu encore. Alors, pour le milieu professionnel, en situation de départ ici, nous avons une situation où on n'a pas su reconnaître notre valeur. On n'a pas su reconnaître ce que l'on est exactement dans le milieu professionnel. On n'a pas réussi à se délivrer de certaines choses. Alors, ça peut être très personnel, c'est-à-dire que il est possible qu'on n'ait pas pu se délivrer de certains schémas, de certaines croyances, de certaine éducation, des addictions qui nous font penser certaines choses et au final on reste coincé dedans et on n'arrive pas à en sortir. Mais malgré tout, on a commencé à y voir plus clair parce qu'on a cette intention de se délivrer, mais on a eu du mal. Hein. Ici, on n'a pas été reconnu à notre juste valeur. On n'a vraiment pas été reconnu. Alors, est-ce que c'est soi-même? Ça peut être vous qui n'arrivez pas à vraiment reconnaître que vous avez de la valeur, reconnaître que vous méritez le mieux, que vous méritez peut-être plus d'argent, un meilleur poste ou quelque chose comme ça, voilà. Soit c'est vous donc qui n'arrivez pas à voir votre juste valeur, soit ce sont les autres. Mais on est en train quand même, malgré ces schémas, ces croyances, ces addictions, ces choses assez lourdes et très matérialistes qui ont pu peut-être se poser sur vous, ça peut être l'ego aussi, hein. Ça peut être l'ego, en effet, qui a été là et qui vous a empêché de réaliser votre juste valeur, qui vous a empêché de réaliser qui vous étiez et ce que vous valiez vraiment dans votre travail. Donc l'ego, c'est beaucoup le mental, c'est les peurs, hein, c'est essentiellement les peurs, l'ego. On réagit souvent avec ego par peur, par des craintes, par des angoisses. Et donc là, c'est notre ego qui se met en avant. On a quand même là une volonté un petit peu d'en sortir, on réalise certaines choses. Alors, cette énergie qui est magnifique, qui est la reine de denier, c'est le sens pratique, hein, c'est le sens intelligent, pratique. Cette énergie, elle sait qui elle est, elle a confiance en elle, elle sait aussi ce qu'elle vaut, elle sait comment faire produire son travail, comment faire fructifier son travail pour justement être dans la richesse intérieure, la richesse financière. Il y a quand même un manque de reconnaissance qui peut en effet vous nuire, c'est-à-dire que ça peut vous toucher profondément. Ça peut vous toucher, ce manque de reconnaissance de la part d'autrui. Donc en situation de départ, c'est une situation un petit peu qui peut toucher l'ego, qui peut toucher un peu le manque de confiance en soi, qui peut toucher le manque de reconnaissance, donc un besoin de reconnaissance des autres qui ne se fait pas. Et pourtant, on a une magnifique reine qui est au milieu et qui vous appelle vraiment voilà, au sens pratique des choses, à être juste aussi, à être juste. C'est une énergie qui aime la nature, qui aime l'équilibre. Donc c'est quand même une envie de retrouver un certain équilibre hein, parmi tout ceci. Au mois de janvier, ça peut être encore difficile pour certains d'entre vous. On a quand même là une idée que peut-être on a été dans une direction qui ne nous convient pas forcément. C'est une direction qui ne nous mène pas vraiment sur notre chemin ou pour laquelle on peut se sentir un peu découragé. On fait preuve quand même de calme, mais bon, il n'y a pas forcément de très très bonnes nouvelles qui approchent. Mais on vous appelle surtout à vous écouter là.
J'ai quand même tiré une carte conseil ici un petit peu, c'est de vraiment d'être dans la conviction de vos pensées. La conviction de vos pensées, dans la conviction de vos actions. Alors, le cavalier des épées, il a un seul bémol, c'est que d'être parfois dans sa conviction, il peut devenir arrogant. Ce n'est pas ce qu'on lui demande dans ce cas de figure, c'est vraiment de convaincre autrui ou de vous convaincre vous-même pour trouver votre propre bonheur, votre épanouissement au niveau du professionnel ici. Hein. C'est pas très simple, amis Gémeaux, là. On a quand même, voilà, on est peut-être sur un mauvais choix ici. On est peut-être sur une mauvaise décision. On a pris peut-être un chemin pour le travail qui finalement n'est pas forcément le bon. Ou alors il y a des choses à changer. Il ne faut pas non plus être radical et dire bon, c'est pas le bon, je change. Il y a peut-être des choses à transformer. En tout cas, on est assez fermé à toute à ce qu'on peut nous offrir, à ce que l'on peut nous proposer. Hein. Mais bon, c'est pas très encourageant en janvier. Pourtant, on a quand même une notion de possibilité de s'épanouir ici avec ces deux cartes. Où là, vraiment, allez au fond de vos idées. Quand vous avez une idée, essayez de la mettre en pratique parce que bon, ça commence toujours par une idée. On a des pensées, on a des idées pour aller, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Mais ensuite, il faut les mettre en pratique. Pardon. C'est vraiment, voilà, donc le cavalier des épées, lui, il fonce, il veut convaincre. Il veut se convaincre lui-même, il veut convaincre les autres. Il est quand même tenace, enfin, il y va, hein, il est assez, vous voyez, il est très élancé et il veut vraiment s'épanouir dans son travail. Donc, vous pouvez aussi éventuellement vous faire aider peut-être. Hein, il peut s'agir aussi d'un personnage extérieur, d'un personnage de votre entourage professionnel, d'un signe d'air plutôt, qui peut vous aider, qui peut vous apporter un peu un certain peps, qui peut vous faire réfléchir aux bonnes choses pour trouver ici votre épanouissement. Alors, dans le domaine de la mission de vie. En situation de départ, nous avons une situation là où on a pu avoir la possibilité de construire quelque chose, peut-être de s'engager dans quelque chose, mais surtout de produire, de construire, de réaliser quelque chose. On a pu vouloir faire des projets et au final non. C'est comme si en fait notre élan de vouloir construire s'est bloqué, s'est arrêté. C'est quelque chose qui n'a pas pu voir le jour. Pourtant, il y avait cette possibilité. On était vraiment dans cette énergie de construction, c'est une énergie de productivité, une énergie de se retrouver sur son chemin de vie. Et finalement, on s'est renfermé face à cette opportunité et on ne l'a pas prise. On est resté à notre place. On n'a pas osé, on n'a pas eu l'audace de se dépasser pour justement aller vers cette possible construction. De ce que j'interprète là, pour moi, c'est quelque chose qui est lié au patrimoine. Donc, ça peut être lié par rapport à un héritage, donc familial. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose une idée que vous avez avec vous qui vient de votre famille. Ça peut être aussi dans la transmission. Donc, peut-être que ce projet de construction était plutôt dans la transmission à autrui. Le fait de partager à autrui, le fait de transmettre à autrui. Et finalement, ça ne s'est pas vraiment fait. On n'a pas voulu la prendre, cette opportunité. Pourquoi? Si ça résonne en vous, c'est vous seul le savez en tout cas, mais ça peut être lié par rapport à un héritage familial qui peut être peut-être un peu pesant, qui peut être un peu lourd et qui vous empêche quelque part de mettre en action certaines choses. C'est comme si on a l'élan, on a la pensée, on a l'idée, on a l'élan et on est bloqué. On ne le fait pas, on n'agit pas en fonction. Ça peut venir en effet du patrimoine familial. Ou ça peut toucher aussi une question d'héritage, si on va un peu plus dans le détail, hein, si on prend les cartes par détail, cette situation peut toucher un héritage, une transmission familiale, voilà, toutes ces petites choses-là. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Alors, l'évolution au mois de janvier pour votre mission de vie. Là, on a une volonté d'entreprendre. On commence là justement à voir un peu plus clair. On va mettre beaucoup de lucidité dans ce qui s'est passé justement par rapport à cette situation de départ.
On va décider d'entreprendre, hein, parce que là, on a un roi des bâtons qui est magnifique. Hein. Le roi de bâtons, il fait des projets, mais il les met en pratique, il les met en place. C'est un homme qui est... Enfin, c'est un homme, ça peut être une femme aussi. C'est une énergie qui est sûre d'elle, c'est une énergie qui sait ce qu'elle va entreprendre, c'est une énergie qui est dans l'action, c'est dans la passion, c'est dans le feu, hein, c'est une énergie de feu, donc elle va agir, cette énergie. Avec beaucoup de lucidité, on va pouvoir un petit peu justement se débarrasser d'une certaine confusion. Il y a aussi quand même peut-être encore des moments de confusion qui peuvent s'installer un petit peu. Ça peut toucher aussi, peut-être que c'est étroitement lié au domaine sentimental. Ça peut être assez lié au domaine sentimental et affectif. Il se peut que votre mission de vie soit un petit peu touchée par le domaine affectif parce qu'on a quand même des couples. On a également l'amoureux, donc il y a une confusion peut-être sentimentale qui vous empêche vraiment de vous retrouver sur votre mission de vie. Comme c'est justement le domaine de votre développement personnel, il peut s'agir de confusion personnelle par rapport à vous-même, donc par rapport à l'amour propre que vous vous portez, par rapport à votre estime de vous-même. Ce qui est très intéressant ici, c'est que là, enfin, donc en carte de fin, nous avons le voyage intérieur hein, qui s'installe. Hein. Donc là, vous allez décider en janvier de faire un travail sur vous, à mon sens, parce que vous allez vouloir avoir cette énergie du roi des bâtons, vous allez vouloir construire quelque chose, vous allez vouloir entreprendre quelque chose. Et justement, vous allez faire en fonction, vous allez prendre le voyage qu'il faut pour pouvoir mettre en place le roi des bâtons. Et là, c'est un voyage intérieur, c'est le voyage personnel, c'est l'introspection. C'est revenir peut-être un petit peu sur les choses du passé pour comprendre justement pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. C'est travailler sur votre âme, travailler sur vos sentiments, sur votre sensibilité, sur votre intuition. C'est très émotionnel ici, hein. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage intérieur qui peut être, ça peut être lié aussi à une blessure de l'abandon peut-être. Il y a peut-être quelque chose à traiter à ce niveau-là, c'est-à-dire une blessure de l'abandon qui a pu avoir lieu au niveau familial. Est-ce qu'à un moment, l'enfant que vous étiez a ressenti une blessure, un abandon par rapport aux parents, par rapport à des cousins, par rapport aux frères et sœurs, qu'importe. Mais il y a peut-être une blessure d'abandon ici qui est possible. Et donc justement, qu'on va décider de travailler dessus pour pouvoir mettre en place cette énergie-là. Voilà. Pour mettre cette énergie d'entreprise, cette énergie de construction, cette énergie d'action, cette énergie d'estime de soi, aussi de confiance en soi. C'est vraiment une très belle énergie que celle du roi des bâtons, et c'est celle qu'on va chercher là à mettre en place. Alors, ouais, au niveau de la coupe, voilà, c'est la déception. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la déception parce que vous avez pu avoir tendance à bloquer certaines choses en vous, des situations qui ont pu quelque part vous donner à penser que vous étiez piégé, vous avez pu vous sentir piégé dans des situations. Et pour moi, ça touche le domaine amoureux, hein, parce qu'on est encore dans les couples. Domaine sentimental, amoureux ou affectif, donc ça peut être aussi l'affectif avec les parents, l'affectif avec la famille, mais ça touche quelque chose de très très émotionnel. Il y a un moment, voilà, où vous avez pu vous sentir piégé dans votre vie sentimentale ou relationnelle ou affective, et ça a pu être très lourd. On voit quand même beaucoup de déception et surtout une envie de se protéger, de se renfermer sur soi-même pour ne pas justement, pour éviter de souffrir encore. Donc il y a quelque chose à comprendre de cette situation que vous avez vécue, de cette déception, de cette tristesse. Il y a quelque chose à comprendre et sûrement à travailler pour pouvoir vous en libérer, hein, pour pouvoir en guérir. Et enfin, voilà, écoutez, c'est la magnifique carte du tarot Chosen qui vous appelle à l'introspection au mois de janvier. Donc oui, à travailler sur vous, à travailler sur votre développement personnel. Elle vous invite à vous mettre dans le calme, à vous ressourcer. Elle vous invite à aller dans des endroits qui vous permettent de vous retrouver, de vous recentrer. Elle vous invite à vous poser les bonnes questions à l'intérieur de vous et de cesser d'écouter les autres. Hein.
ici, vous voyez bien autour, vous avez beaucoup de monde que l'on voit sur la carte qui essaye de parler, qui essaye de mettre un peu leur grain de sel, si je puis dire. Cette carte vous invite à vous retrouver vous, donc vraiment à faire taire les voix extérieures et à n'écouter que celle de votre cœur, que celle de votre âme, qui saura où aller et où se diriger. Elle vous invite, cette carte, au travail intérieur et personnel pour pouvoir guérir de votre passé, pour pouvoir vous délivrer de certaines situations qui vous pèsent encore. Encore une fois, si ce tirage vous parle, s'il résonne en vous, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde, mais au mois de janvier, cher ami Gémeaux, il y a quand même un travail personnel à faire concernant peut-être une blessure de l'abandon, une blessure du passé ou un patrimoine familial que l'on traîne un peu sur nous, que l'on porte sur nos épaules et qui est un petit peu lourd. Voilà, chers amis des Gémeaux, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de tous vos likes et vos commentaires qui me touchent toujours énormément. J'essaie d'y répondre à chaque fois du mieux que je peux. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier. Courage à vous, courage à vous. Les épreuves sont là pour nous faire grandir, même si elles sont difficiles. C'est pas toujours facile de l'entendre, je le sais. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de bonnes énergies pour vous guider sur vos pas, pour vous guider vers votre cœur. Voilà. Merci, prenez soin de vous.